Donc nous allons reprendre la série de présentations sur le prisme de Veil pour comprendre la disruption digitale avec ici un changement de paradigme très important, le tiers de confiance. Alors, ce tiers de confiance, on le connaît un peu, car Amazon, depuis longtemps, joue ce petit rôle en nous disant gentiment, tu as bien aimé ce livre, donc tu devrais aimer celui-ci aussi. Et tant que ce n'est pas trop intrusif, nous acceptons ce rôle de tiers de confiance. Mais nous allons voir que ça peut aller beaucoup plus loin. Donc voici un exemple qui vient du domaine du smart grid, mais qui est applicable partout, qui montre l'évolution dans le temps d'une relation entre un individu, une personne et un tiers de confiance. Alors d'abord, on choisit le tiers de confiance, le butler numérique en haut à gauche, sur sa légitimité. Il doit être compétent et on doit avoir des valeurs partagées. Très bien, ensuite on commence dans le temps à développer petit à petit de la confiance qui devient petit à petit de la confidence, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de l'assurance qu'il fera la meilleure chose pour moi et qu'en quelque sorte je peux lui allouer le contrôle, que ce soit de ma maison, de ma cuisine, de ma voiture ou que sais-je. Donc voilà la belle vision du tiers de confiance. Alors reprenons un exemple. Alors, regardons avec cet exemple quel pourrait être le rôle d'un tiers de confiance. Donc prenons l'exemple en haut à gauche de Madame Martin, qui est un fidèle client de Bouygues Télécom et qui donne 135 € par mois de récurrent à Bouygues Télécom pour sa box et ses 3 ou 4 abonnements à la maison. Un jour, Bouygues Télécom, dans sa grande sagesse marketing, et après avoir vu Zappos à Las Vegas en marge du CES, propose le même genre de service à Madame Martin en disant voilà un numéro 800, vous m'appelez quand vous voulez, vous me demandez ce que vous voulez, je ferai l'impossible pour vous aider. Très bien, dit Madame Martin. Et le lendemain, l'occasion se présente, le RER B est en panne, pas d'information, il est 5h moins 5. Le petit Tony et le petit Martin, qui ont 5 et 7 ans, rentrent de l'école dans 10 minutes. Pas moyen de joindre la voisine. Je ne veux pas que les enfants attendent sur le palier maman qui est coincée dans le RER. Elle appelle donc Bouygues Télécom, raconte cette histoire et demande à Madame Bouygues Télécom, dites-moi, j'ai vu mon mari bidouiller ce week-end de la domotique. Il a mis un truc sur la porte qu'il a connecté à la box. La box, c'est vous, donc potentiellement vous pourriez ouvrir la porte. Mais bien sûr, répond Madame Bouygues, avec la caméra et votre autorisation, je repérerai les deux enfants et je les ferai rentrer. Ah, excellent, dit Madame Martin. Vous regarderez aussi, j'ai pris un frigidaire Auchan.fr où je vends toutes mes datas marketing à Auchan, en échange d'une visibilité et de replenishment. Vous devez aussi voir ce qui se passe dans le frigidaire. Donc dites aux enfants, pas de Nutella, pas de Coca-Cola, uniquement du lait ou du jus d'orange. Sinon vous m'appelez. À 5h30, vous verrez, il y a le prof de piano qui viendra, vous le repérez à la caméra. Et là, vous avez délégation sur mon compte HSBC et vous lui verserez 40 € sur les 2 dernières leçons que je n'ai pas payées. Et je vous rappelle que demain, vendredi, Auchan vient livrer pour remplir mon frigidaire. J'adore, j'ai récupéré mon samedi matin. Ah oui, aussi, à droite, là, vous voyez Darty contrat de confiance. Mon mari, tout gris qu'il est avec sa domotique, il a quand même 15 adresses IP à la maison. Et là, ses copains lui ont offert un grille-pain avec adresse IP. Je ne vous raconte pas le boxon dans les connectivités. Heureusement, Darty, contrat de confiance oblige, ils viennent de dépanner. Très bien, dit Madame Bouygues, je m'occupe de tout ça. Et je vois là sur votre agenda partagé Google que vous avez un rendez-vous de coiffure ce soir à 18h. Voulez-vous que je le décale? Non merci, ça ira. En général, je raconte cette histoire depuis maintenant 6-7 ans. Et les gens dans la salle, les femmes notamment, la moitié tire une tête de 3 mètres de long en disant Big Brother like that over my dead body. Et l'autre moitié se dit tiens, étant donné qu'on m'a supprimé mon assistante au bureau, un petit robot bien domestiqué, ce petit butler numérique, pourrait me rendre des services. Eh bien, nous allons voir. Donc demain, dans notre écosystème, voilà une architecture assez robuste où on peut penser qu'on aura 5 écosystèmes dans notre vie avec 5 tiers de confiance différents. Donc au milieu,
l'écosystème temps avec Booktel, dont on vient de voir l'exemple. En haut, l'écosystème santé, c'est-à-dire, meilleure analogie de l'écosystème temps, c'est l'assistante du PDG. Donc l'assistante du PDG, elle contrôle son patron de A à Z, de 7 heures du matin à 22 heures. De temps en temps, le patron, il dit, tiens, vous me prendrez un rendez-vous chez le cardiologue. Mais ce n'est pas l'assistante qui va avoir les résultats de l'échocardiogramme. Ça sera son tiers de confiance santé. Donc son médecin de famille, son coach, sa mutuelle, on verra. Ensuite, vous avez l'écosystème argent, où la même chose, l'assistante, elle a délégation jusqu'à 50 euros pour acheter des fleurs et des chocolats pour les clients. Elle sait combien gagne son patron, mais ce qui fait ligne à ligne avec son argent, ça c'est son conseiller de clientèle, son conseiller personnel, etc. À gauche, l'écosystème affectif, social love, où là vous retrouvez les Facebook et les mythiques. Et l'assistante, quand son patron lui dit vendredi, vous me prendrez un petit restaurant romantique à Naples, elle ne va pas demander ah bon, vous y allez avec qui à Naples, elle sait mieux faire. Et enfin, en bas, vous avez l'éducation, l'écosystème progrès personnel, où là vous avez votre coach, et elle dit très bien, je vous ai réservé comme d'habitude 2 heures avec votre coach, mais ce que vous vous dites entre vous et vos coachs, ça vous regarde, ça me regarde, pas moi. Donc voilà, 5 écosystèmes, 5 tiers de confiance. Alors on va voir que dans la maison, il y a beaucoup de marques, beaucoup de prétendants au rôle de tiers de confiance. Donc on avait fait cet exercice. Donc on voit la maison dont le centre de gravité est la cuisine parce que c'est là qu'il y a le plus d'objets électriques connectés ou connectables. Donc il y a les acteurs qui veulent être incontournables mais qui sont très loin de la cuisine comme les fabricants de matériel. Et là moi j'ai beau leur dire écoutez j'ai bien vu votre moto mais moi dans ma cuisine je vois des marques comme Ayer, Bouygues Télécom, Auchan, je ne vous vois pas. Et donc j'aurais du mal à vous voir comme tiers de confiance. Alors il y a aussi entre la maison et le travail, il y a tout le transport avec comme on l'a vu la Bolloré Car qui est en fait des batteries sur roulette. Et la batterie sur roulette, c'est le point essentiel pour le smart grid qui transporte de l'énergie depuis le bureau jusqu'à la maison et vice-versa. Donc lui, à terme, il peut jouer un rôle de confiance très important. Au début, par des petits services très simples, en disant par exemple, tiens, j'ai accès à ton agenda, tu as oublié que c'est ton anniversaire de mariage ce soir, donc je t'ai fait faire un petit crochet de 400 mètres vers mon fleuriste préféré, tu me diras merci, pas de quoi, de rien. Et petit à petit, il voudra rentrer dans la maison aussi pour gérer tous les achats, les procurements en électricité. Puis il y a bien sûr Nest qui essaye de jouer ce rôle aussi. Dans la maison, il y a aussi les gens de Quantify Self, la balance connectée, dans ma salle de bain, Weezing, qui va me dire un jour, Bertrand, ça fait 5 ans que je t'observe, que je te pèse, la courbe, elle ne bouge pas si ce n'est dans la mauvaise direction, donc ça va pas. Donne-moi accès à ton frigidaire Auchan.fr, que je vois ce qui se passe dedans, et c'est moi qui vais faire le replenishment, c'est moi qui vais commander des légumes, et non pas du saucisson ou de la choucroute. Ensuite, vous avez des gens comme Apple, bien sûr, avec son écosystème maison, tous les gens de la sécurité qui viennent du bureau mais qui voudraient bien aussi offrir la même chose, les gens de la cuisson avec Seb, Marmiton, etc., qui voudraient aussi être là, tiers de confiance sur ma diététique, commander les bons produits pour me faire les bonnes retraites. Voilà, Under Armour, qui est le plus gros du Quantify Self, avec 70 millions d'athlètes qui se laissent monitorer et dont 2 millions de mémoire rentrent quotidiennement leurs données alimentaires, ce qui est extraordinaire comme base de données. À titre de comparaison, une université américaine n'aura typiquement que 20 000 ou 40 000 personnes dans son échantillon quand elle veut faire des grandes études d'alimentation et de nutrition. Donc voilà tout ce monde-là, mais bien sûr, il y a des gens qui disent mais vous êtes fous, moi jamais j'accepterai de me faire observer comme ça, être dans le CRM de ces Amazon, Google, Weezing, c'est intolérable, donc on va faire un autre modèle qui va être du VRM, du Vendor Relationship Management. Donc on peut y penser, c'est possible, étant donné que votre smartphone a une puissance de calcul assez extraordinaire. Donc plutôt que tout laisser à votre tiers de confiance,
comme on l'a vu, on pourrait très bien dire je me laisse inonder par toutes les sollicitations du monde qui arrivent dans mon smartphone. Je mets les règles d'intelligence artificielle dans mon smartphone et c'est lui qui, une fois par semaine, va me faire une suggestion au bon moment, au bon endroit. Mais c'est moi qui le contrôle. Et il va me dire, Bertrand, je t'ai trouvé ce soir un bon cinéma à 18h avec, après, des petits sushis que tu aimes bien et j'ai réservé le restaurant à 20h. Voilà ma suggestion. Donc, potentiellement, on a ces deux architectures. Dans l'architecture VRM, toute l'information elle reste chez moi, dans mon smartphone ou mon serveur, donc c'est complètement contrôlé par moi. Donc on verra ce que ça devient entre ces potentiels. Voilà qui achève les 8 paradigmes, les changements de paradigme qu'il faut arriver à observer et nous allons continuer avec d'autres rubriques.